Salut, c'est Ethan et aujourd'hui je vais vous apprendre à identifier la structure d'une expression littérale. Voyons voir ça. Donc comment identifier la structure d'une expression littérale? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une expression littérale? Une expression littérale, c'est une expression où il y a des opérations, des nombres et des lettres. Des lettres qui correspondent aux inconnus, comme celles qu'on connaît le mieux, par exemple X et Y. Donc là, voici un exemple. 3 plus x fois y. Ceci est une expression littérale, puisque nous avons un 3, qui est un nombre, des opérations plus et fois. Ce sont les signes qui représentent les opérations somme et produit, et des lettres x et y. Maintenant, nous voulons identifier la structure de cette expression littérale, c'est-à-dire écrire en français à quoi correspond cette expression littérale. Tout d'abord, ce que nous allons faire, ça va être de repérer les calculs prioritaires. Mais qu'est-ce qu'un calcul prioritaire? Selon les différents signes, nous avons des signes qui sont prioritaires. Le produit et le quotient sont prioritaires à la somme et à la différence. Le produit est représenté par le signe fois et le quotient est représenté par le signe divisé. Ici, par exemple, nous avons un plus et un fois. Comme le fois est prioritaire, eh bien, le calcul x fois y va être prioritaire au calcul 3 plus x. Donc, ce que nous allons faire, pour bien repérer les calculs prioritaires, c'est que nous allons mettre des parenthèses autour des calculs prioritaires. Ici, comme nous avons un fois entre le x et le y, x fois y va être prioritaire. Et donc, nous allons le mettre entre parenthèses. Maintenant que nous avons mis entre parenthèses les calculs prioritaires, nous allons repérer quelle est l'opération de l'expression littérale. L'opération principale de l'expression littérale va être représentée par le signe qu'il y a au milieu de deux calculs prioritaires ou nombres. Ici, nous remarquons que de part et d'autre du signe plus, nous avons 3 et x fois y. Donc, le plus va être notre signe principal. Et donc, il va s'agir d'une somme. En effet, la somme, c'est une addition. Elle est représentée par le signe plus. Donc, je vais écrire la somme. Nous savons que c'est une somme. Mais une somme de quoi? Une somme de ce qu'il y a de part et d'autre du signe plus, c'est-à-dire de 3 et de x fois y. Je vous rappelle qu'une somme, quand nous faisons une somme, nous additionnons un nombre avec un autre nombre ou calcul. Et le mot de liaison, c'est et. Donc, c'est très important de retenir que dans une somme, nous avons une somme entre quelque chose et quelque chose d'autre. Donc, nous avons la somme de 3 et du produit de x par y. En effet, ici, nous avons x fois y. Et le produit est représenté par le signe de la multiplication. Et quand nous multiplions quelque chose, nous multiplions quelque chose par quelque chose d'autre. Donc ici, ça va être le produit de x par, très important, et non et, par y. Voyons voir un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. Là, nous avons cette expression littérale. X divisé par 6 moins 1. Je rappelle que la première chose que je vais faire, ça va être de repérer les calculs prioritaires. Quel signe avons-nous? Nous avons le signe divisé et nous avons le signe moins. Je rappelle que le signe divisé prime sur le signe moins et donc x divisé par 6 va primer sur 6 moins 1. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire des parenthèses autour de x divisé par 6. Maintenant, nous allons repérer quel est le signe principal de cette expression. Quel signe il y a entre mon calcul x divisé par 6 et 1? Eh bien, c'est un moins. Comme nous avons un moins, l'expression littérale va être une différence. Donc, je vais écrire la différence.
cette expression représente une différence. Mais entre quoi et quoi? Et oui, le mot de liaison de la différence, c'est aussi et. Donc, ça va être une différence entre ce qu'il y a de part et d'autre du signe moins. Donc, x divisé par 6. X divisé par 6, comment on le dit de manière claire en français? C'est le quotient de x par 6. Donc, je vais écrire le quotient de x par 6 et, puisque c'est une différence, de 1, puisque à droite du signe moins, nous avons un 1. Maintenant, voyons voir deux autres exemples. Ici, nous avons l'expression littérale suivante. 3 fois, entre parenthèses, x plus y. Ici, le x plus y est mis entre parenthèses. Donc, il va être priorisé à 3 fois x. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'analyser quel signe est le signe prioritaire de notre expression littérale. Nous avons un signe fois entre 3 et x plus y entre parenthèses. Et donc, le fois va être le signe prioritaire. Le signe fois représente un produit. Donc, ceci va être un produit. Mais le produit de quoi par quoi? Oui, je rappelle, le mot de liaison d'un produit est le mot par. On multiplie quelque chose par quelque chose d'autre. Donc, ça va être le produit de ce qu'il y a à gauche du signe fois, c'est-à-dire 3, et de ce qu'il y a à droite du signe fois, par ce qu'il y a à droite du signe fois, c'est-à-dire x plus y. Et x plus y équivaut à la somme de x et y. Maintenant, voyons voir un autre exemple. Nous avons x plus y divisé par 2. Mais pour que ce soit plus simple, je vais le réécrire avec le signe divisé tel que nous le connaissons. Donc, je vais écrire x plus y entre parenthèses, car nous divisons x plus y et non x ou y, divisé par 2. Donc ici, nous remarquons que le calcul prioritaire est déjà mis entre parenthèses, c'est-à-dire x plus y. Maintenant, nous allons analyser quel est le signe principal de l'expression littérale. Le signe principal de l'expression littérale, c'est le signe divisé. En effet, de part et d'autre du signe divisé, nous avons x plus y et 2. Donc, notre expression littérale va correspondre à un quotient. Ça va être le quotient. Et le quotient de quoi? Par quoi? En effet, le mot de liaison du quotient, c'est par. Donc, ça va être le quotient de ce qu'il y a à gauche du signe divisé par ce qu'il y a à droite du signe divisé. C'est-à-dire de la somme de x et de y. En effet, une addition représente une somme. Donc, on va écrire la somme de x et y par 2. Et voilà, maintenant, tu sais identifier la structure d'une expression littérale. Et moi, je te dis à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.